Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo de présentation. Et dans cette vidéo, je vais vous parler plus en détail de mon activité de coaching et de coach holistique, coach, thérapeute holistique. Employez le terme qui vous plaît. Alors, pourquoi j'ai envie de faire cette précision? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas quoi mettre derrière le mot holistique. Certaines font la confusion entre holistique, mystique. Elles voient déjà des sorcières, des marabouts, des chaudrons. Respirez, ça va bien se passer. Quand on dit holistique, ça induit une approche globale. Ça veut dire qu'on prend l'être dans toute sa globalité. Et pour faire simple, ça induit une dimension du corps, de l'âme et de l'esprit. Une personne, une praticienne, une coach, une thérapeute holistique, c'est une personne qui accompagne les êtres humains en prenant en compte tous les facteurs qui interviennent dans leur santé, c'est-à-dire la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle et également la santé et l'équilibre spirituel. Et à travers cette approche, c'est une approche intégrative qui permet du coup d'évaluer quels sont les différents facteurs qui interviennent dans les problématiques du client, du patient. Voilà pour faire simple. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire cette activité holistique? Dans la première partie, je vous disais que cette activité est venue à moi parce que de base, je suis ingénieur en énergie et j'ai fait une reconversion professionnelle tout simplement parce que l'activité s'est imposée d'elle-même avec ma première activité avec African Black Pearl. Et je crois que j'ai vécu des anecdotes j'ai vécu plusieurs anecdotes qui m'ont conforté, on va dire, dans ce cheminement. La première anecdote a été, il y a quelques années de ça, quand j'ai accompagné une femme, j'ai vendu des chaînes de taille à une femme qui s'était faite violer, je crois, de mémoire, 7 fois. 7 fois. 7 fois, et ça, ce chiffre, il m'avait marqué. Parce que je me suis dit, c'est possible de se faire violer autant de fois dans une vie? Et oui. Donc, c'était une femme qui avait énormément de traumas, de blessures, mais c'était une femme qui avait une joie de vivre et une beauté d'âme incroyable, qui avait juste besoin d'une personne qui l'aide à se reconnecter avec elle-même. Et j'ai envie de vous dire, quand vous avez vécu autant de traumatismes, être encore en vie et être encore sur cette terre, c'est un miracle. Eh bien, le miracle est là, le miracle s'est passé puisque j'ai pu la rencontrer. Je lui ai vendu ses premières chaînes. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, lorsque je vendais des chaînes de taille, je passais 30, 40, 1 heure avec chaque cliente. Chaque cliente avait une consultation gratuite avec moi parce que je n'ai jamais vendu ce bijou pour le vendre. Donc, c'est même grâce à ça que ma marque s'est développée parce que le bouche à oreille commençait à se faire et tout le monde était en mode « Appelle maman, va l'appeler, appelle la gérante de African Black Pearl, elle va rester à parler avec toi, tu vas te sentir mieux. » Et du coup, les gens venaient me dire « Oui, j'ai un tel, j'ai ma copine, j'ai ma cousine qui a parlé avec vous, moi j'ai telle problématique. » Et j'étais, on va dire, la coach, la thérapeute bénévole qui aide les autres à se sentir mieux. Mais cette femme, c'est elle qui m'a véritablement permis de conscientiser mes compétences, mon expertise et mes dons. Je peux le dire parce que j'ai vraiment une capacité, je dirais, incroyable à apaiser la souffrance des êtres humains. Alors cette femme, je l'accompagne, je lui donne mes conseils, on discute, elle met des mots sur ce qu'elle a vécu et je lui dis un ensemble de choses à faire et je lui parle tout simplement pendant, 1 heure. Je lui fais une deuxième séance où on parle encore puisqu'elle a ce besoin d'extérioriser. Et ensuite, plus de son, plus de nouvelles, je ne l'entends plus. Et 2 semaines plus tard, je reçois... Pardon. Voilà, mon corps, là, il est en train de suffoquer. 2 semaines plus tard, je reçois une lettre de cette femme qui m'explique qu'elle était addicte à des antidépresseurs, qu'elle était sous des anxiolytiques pendant plus de 10 ans et qu'après nos consultations, après la deuxième consultation, d'un doigt, voilà, comme ça, d'un claquement de doigts, elle n'était plus addicte. Elle a réussi à se sevrer pendant
2 semaines avant de ressentir un besoin d'en prendre. Et ça, le jour où elle m'a dit ça, ça m'a fait pleurer. Mais c'était des pleurs de joie, des pleurs d'abondance, des pleurs de gratitude. Et c'est là que j'ai commencé à conscientiser qu'il y avait quelque chose. Je me suis dit, waouh, ce que tu fais avec autant de facilité, ce que tu fais avec autant d'aisance, aide une femme qui a autant de souffrance dans son corps. Waouh! Mais c'est resté là. Elle m'a dit, moi j'étais suivie par psychologue, par psychiatre. Je n'ai pas trouvé un professionnel de santé qui a été en capacité de m'apaiser comme tu m'as apaisé aujourd'hui. Tu as débloqué quelque chose en moi que je ne saurais expliquer, pour reprendre ces mots. Et c'est, je pense, grâce à cette femme que je n'oublierai jamais que ma carrière de coach holistique a commencé. Et vous savez à quoi on reconnaît les bons coachs? Pour moi, il y a plusieurs facteurs. Un bon coach, il est bienveillant. Ensuite, un bon coach, il a vécu des choses, il a traversé des choses qui lui ont donné une expérience personnelle de vie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Un coach, c'est quelqu'un qui s'est éprouvé dans une certaines conditions et dans certains domaines, qui, de par les épreuves qu'il a vécues, de par ce qu'il a transcendé, est aujourd'hui en capacité de transmettre, d'enseigner et de guider les autres. Pour moi, c'est ça avant tout un coach. Le métier de coach, réellement pour moi, ça c'est mon avis, ne s'apprend pas. Tu vas apprendre une pédagogie, tu vas avoir une déontologie, tu vas avoir des pratiques, tu vas avoir des concepts, tu vas apprendre des termes pour, on va dire, professionnaliser, pour structurer tes dires, tes mots, mais ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose c'est une vocation, tu as ça, tu l'as ou tu l'as pas. Et par la suite, j'ai décidé de me lancer dans des processus de formation pour avoir des choses plus profondes, plus claires, mais j'ai toujours été thérapeute et thérapeute, coach, praticienne, parce que j'ai aidé des centaines de personnes avant de me lancer dans ce processus de formation, puisque aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de réticence avec les formations parce que je fais partie de ces coachs qui ont aidé des coachs en n'étant pas certifiés et qui ont résolu leurs problèmes. Et moi, je suis la coach de coach, la thérapeute de thérapeute. Donc, je me suis dit, ce métier, il y a beaucoup, il y a à boire et il y a à manger. Et pour moi, on voit les coachs, les bons coachs, à l'impact qu'ils ont dans la vie de leurs clients. Pour moi, lorsque tu viens chez un coach ou une thérapeute, tu dois avoir un avant et après. Tu dois avoir soit atteint tes objectifs, soit t'être libéré de quelque chose. Voilà, c'est ce que je pense aujourd'hui de l'activité de coach. C'est une activité qui m'épanouit réellement, que je vibre à 2000%. Et pour la petite histoire, certaines personnes me disent « Mama Black Pearl, mais c'est quoi cette histoire de Mama Black Pearl? Mais d'où vient le Mama Black Pearl ?» La vérité, le Mama Black Pearl vient à la fois de mes clientes et à la fois de moi. Je suis la créatrice d'une marque qui s'appelle African Black Pearl et je voulais que les personnes retiennent facilement la marque et la personne qui était derrière. Et étant donné que la marque s'appelle African Black Pearl, je me suis dit, je vais garder le Black Pearl, déjà. Black Pearl, je trouvais ça beau. Et un jour, j'ai organisé un shooting et les personnes ne me voyaient plus. Et il y a une personne qui a dit, elle est où, Mama Black Pearl? Et tout le monde a commencé à me chercher, Mama Black Pearl, Mama, t'es où? Et le Mama Black Pearl, je me suis dit, oh, mais les canons! Et j'ai décidé de la garder. Et j'ai décidé de la garder pour une bonne raison. Lorsque j'ai véritablement commencé à exercer en tant que coach holistique, je me suis confrontée à des situations très dures émotionnellement. Des femmes qui se sont violées, qui se font violer, des femmes qui se font battre, des femmes qui sont victimes d'inceste, des femmes qui vivent des ruptures amoureuses très dures, des femmes qui sont dans des relations toxiques, des femmes qui sont dans le burn-out, dans les dépressions, dans des choses incroyables. Et par accumulation, ça faisait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je me suis dit, je dois avoir des astuces, des protocoles, des moyens de m'ancrer et des moyens de me protéger afin d'être en capacité d'exercer cette activité le plus longtemps possible. Et le fait qu'on m'appelle Mama Black Pearl est un de mes moyens pour me protéger. C'est-à-dire que
aujourd'hui, les personnes qui m'appellent par mon prénom et qui sont autorisées à m'appeler par mon prénom, ce sont mes personnes proches, ma famille, mes amis d'enfance, les personnes qui me connaissent en dehors de mes activités. Ça me permet de, on va dire, couper les différentes dynamiques de ma vie et ça me permet aussi d'être efficace. Lorsqu'on m'appelle Maman Black Pearl, je sais qu'on s'adresse à la coach, je sais qu'on s'adresse à la thérapeute et je suis dans mon rôle. Et ça me permet de me couper aussi de toutes ces émotions qui peuvent m'empêcher de travailler efficacement, correctement. Et aujourd'hui, c'est un plaisir, c'est véritablement un plaisir d'accompagner les femmes dans leur transformation physique, mentale et émotionnelle. Moi, mon rôle, ma mission, c'est d'accompagner les femmes à glow up mentalement, physiquement et émotionnellement. Et pour ça, j'ai différents outils. J'utilise des techniques, j'utilise des protocoles, j'utilise des bayas. Et voilà. Et voilà, je pense qu'une bonne coach, une bonne thérapeute doit faire preuve d'empathie. Aujourd'hui, on me dit que je suis très empathique, je suis bienveillante. Pour toute personne qui a un besoin de travailler sur elle-même en profondeur, selon une approche globale, qui prend en compte les émotions, qui prend en compte le mental, qui prend en compte le physique, pour toute personne qui souhaite redémarrer, repartir sur de bonnes bases, repartir à zéro, on va dire ça comme ça, mais qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas quel chemin prendre, qui ne sait pas, je vous invite tout simplement à rejoindre un de mes programmes et à les consulter. Aujourd'hui, j'ai 2 programmes, le programme Glow Up et le programme Serenity. Vous retrouverez plus d'informations dans les commentaires de cette vidéo et je vous invite tout simplement à consulter en détail mes programmes sur www.abpadvice.com. Si cette vidéo vous a plu, si mon parcours vous a touché ou si vous avez envie de savoir d'autres choses, n'hésitez pas, 1, à liker cette vidéo, 2, à laisser un commentaire, 3, à la partager à une personne de votre entourage et on se retrouve pour un nouveau numéro. Ciao!